Sercil encore. On est le 28 novembre 2020. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est très important de se préparer, de ne pas négliger ces moments-là dans lesquels nous nous trouvons. Amen. Alors, le Seigneur va venir. Il va venir mettre les siens à l'abri. Amen. Et puis, pendant que nous y sommes, il y a une séparation qui est en train de se faire en ce moment-ci. Alors, si tu ne te rends pas compte, je viens t'informer. Amen. Je viens t'informer qu'il y a une séparation qui est en train de se faire. Je pense depuis 2017. Depuis, en tout cas, je pense le 23 septembre 2017. Amen. Il y a une séparation qui est en train de se faire. Jésus-Christ a dit, le Seigneur viendra et puis vous verrez les signes dans les cieux. Et le 23 février 2017, amen, il y a eu un signe qui est apparu dans le ciel. Et ce signe-là, ça marque le départ, le début de quelque chose. Amen. Et c'est un début. Amen. Alors, nous savons qu'avec le Seigneur, les signes, ça marque par période de 7 à 7. Amen. Alors, certainement, il y a un sens. Je ne vais pas entrer là-dedans pour le moment. Hein. Mais il est important qu'on sache que les temps dans lesquels nous sommes amen, annoncent la tribulation. Amen. Alors, si tu ne le sais pas, alors il y a un problème. Alors, si ça n'a pas été annoncé officiellement que nous sommes dans les moments de grande tribulation, de tribulation, nous savons tous que nous sommes dans la tribulation. Et les épreuves vont continuer à s'intensifier. Et puis, pourquoi? Parce que le Seigneur approche. Parce que le Seigneur arrive. Il nous a dit de ne pas nous soucier. Il y aura des guerres, des bruits de guerre, des famines. Il a dit, ne vous inquiétez pas. Mais nous devons nous assurer que nous n'avons pas été séduits tout au long de notre parcours. Parce qu'une fois que tu as été séduit par quelqu'un, un faux prophète, un faux enseignement, etc., c'est fini pour toi, tu n'arriveras pas. Alors c'est très très sélectif. C'est pourquoi je viens, amen, jour après jour vous encourager pour vous dire, ne vous laissez pas prendre à un seul piège. Amen. Et je l'ai déjà mentionné plus d'une fois. Amen. Il y a des moments où vraiment c'est très compliqué pour moi de venir. Je veux bien, je n'arrive pas. Mais il y a aussi des moments où, comme dans cette semaine-ci, j'avais décidé de faire, d'écrire des lettres individuelles à certaines personnes pour les encourager et tout. Et le Seigneur m'a dit, tu ne dois rater aucun jour où tu ne viennes en ligne. Alors, les écritures par personne individuelle, tu peux trouver des moments par-ci, par-là pour écrire à une personne par-ci, une autre personne par-là. Par contre, l'enseignement de groupe, en ligne, organise-toi pour venir au moins une fois par jour. Amen. Alors, vous comprenez que mon idéal, c'est de venir deux fois, mais bon, voilà. Alors, on bénit le Seigneur parce que je suis là aujourd'hui. Amen. Et que tu es là aussi pour m'écouter. Amen. Alors, j'espère que tu as passé un bon sabbat, n'est-ce pas? Certaines personnes sont encore en train de prolonger leur sabbat. Amen. Mais le sabbat, il commence au soir de vendredi. Et on l'achève au coucher du soleil de samedi. Amen. Un temps dans la présence de Dieu. Un temps où on l'adore et tout. Et puis, ne te laisse pas prendre à ce piège là où les gens disent que alors on peut choisir un jour et en faire notre sabbat. Ça là, c'est être un chrétien libéral. Ces gens-là qui n'aiment pas l'obéissance là. Ces gens-là qui ne veulent pas obéir. Qui veulent toujours avoir le dernier mot. Ne tombe pas dans ce piège là. Amen. Et respecte le jour que Dieu a dit. Qu'il a lui-même établi de sa main, amen, et soit en accord avec les anges des cieux, avec Dieu lui-même, parce que le tabernacle des cieux est tout en émoi tous les jours de sabbat, parce que c'est un jour de fête. Il est donc très important que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, comme elle est faite dans les cieux. Et la pratique du sabbat est un exemple d'obéissance pour chacun d'entre nous, si du moins nous observons ce jour-là. Et je nous y encourage vivement et fortement. Amen. Alors, aujourd'hui, amen, je viens apporter un petit message d'exhortation. Amen. Et puis, je viens parler c'est le temps de savoir qui est Jésus pour toi. Amen. On sait tous que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Amen. On sait tous que c'est le Sauveur. On sait tous que c'est le Seigneur. Amen. C'est notre Rédempteur. C'est notre Maître. On sait tous, ça dit qu'on peut mettre tellement de qualifications et de qualificatifs pour le décrire. Amen. Mais qui est-il pour toi? Qui est-il pour toi en réalité? Ce qu'il est pour toi
déterminera comment tu te comporteras. Amen. Alors, je l'ai déjà dit, peut-être dans une vidéo, où j'ai dit, tu serviras qui tu craindras. Amen. Si tu crains Dieu, le Dieu créateur de l'univers et des cieux, tu le serviras. Mais si tu crains aussi les hommes, tu serviras les hommes. Et ça là, ce n'est pas quelqu'un qui va t'y pousser. C'est ce qui est en toi. Cette force-là qui est en toi qui fait que elle penche soit vers Dieu, soit vers les hommes. Cette force-là fera que tu adoreras qui tu craindras. Alors c'est important que pour toi-même tu puisses répondre à cette question qui est Jésus-Christ pour toi. Pas une définition de groupe, pas une définition, une compréhension d'une dénomination, mais toi en particulier, dans ta relation d'intimité avec lui, qui est-il? Amen. C'est très important de déterminer cela. Alors, Jésus, il a marché avec les disciples. Amen. Ils sont venus le trouver. Ils ont dit Rabbi. Et puis, où est-ce que tu habites? Jésus a dit regardez. Et puis, Jésus n'avait pas tellement un endroit. Il avait vécu avec Marie, sa mère. Et pour commencer le ministère, il s'était éloigné. Il s'était mis à l'écart. Et dont les disciples, à savoir Simon, André, Jacques, je pense, en tout cas 2 frères et 2 sœurs, Jacques et Jean, deux frères de chaque côté, 2 frères les fils de Zébédée, Jean et Jacques, et puis André et Simon, amen, ils sont venus trouver Jésus, mais ils avaient marché avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste les avait formés, Jean-Baptiste leur avait parlé du Messie qui viendrait. Et à un moment donné, ils sont venus vers lui, et puis ils ont demandé où est-ce qu'il habitait. Jésus leur a dit, regardez, amen. Et donc, il a pu rassembler jusqu'à 12 personnes. Et à un moment donné, je pense après 3 ans de parcours avec eux, quand le moment venait pour lui d'aller à la croix, il leur a demandé, qui dites-vous que je suis? Alors on trouve ça dans Matthieu 16, le verset 15. Alors on va le lire. Amen. Qui dites-vous que je suis, dit Jésus. C'est une question qui a l'air de rien, mais elle est très importante pour chacun d'entre nous, parce qu'elle déterminera le cours de notre vie, surtout dans les jours qui arrivent, parce que nous sommes dans les jours de grande persécution, ça s'annonce. Alors, pardon, ne faisons pas comme ces personnes-là qui nous racontent que tout va bien, tout est sous contrôle. Non, 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 non. Ne buvez pas de l'eau à toutes leurs paroles. Continuez de faire vos recherches pour vous préparer. Alors, excusez, Matthieu 16, le verset 15 nous dit ceci. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, Matthieu 16, verset 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. On va s'arrêter là. Amen. Alors, Jésus-Christ a demandé à ceux qui ont marché avec lui qui il était. Excusez-moi. Est-ce que la personne qui trouverait la réponse serait le leader du groupe? Je ne sais pas. Est-ce que c'était une question
pour déterminer leur tâche, je ne sais pas. Toujours est-il que le moment était venu pour les disciples de savoir qui il était et ce qu'il était venu faire. Le moment était venu pour lui d'établir son testament, comme on peut le dire. Alors, ils ont dit ce que les autres ont dit. Jésus-Christ dit non, non, laissons les autres de côté. Parlons de vous à moi. Qui suis-je pour vous? Et il y a une personne qui s'est détachée du groupe, Simon, et il a dit ce qu'il savait, ce que Jésus est. Il dit, tu es le Christ, loin de Dieu, le Sauveur, le Créateur, le Sauveur du monde. Il a dit ça. Et à partir de ce moment-là, Jésus lui a confié ce qu'il allait faire de lui. Et Jésus leur a aussi confié quelque chose qui était là sur son cœur, le fait qu'il devait mourir pour l'humanité. Et Marc 8, le verset 29. Marc 8, le verset 29. Attendez. Ça nous dit ceci. Et vous, leur dit-il, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Alors, verset 31, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort, qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Amen. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. On va s'arrêter là. Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas recevoir. Il y a des types d'enseignements qu'on ne peut pas recevoir si on ne sait pas qui est l'autre. Parce que ça remonte du domaine du privé, de l'intimité. Alors, Jésus était leur maître. Et puis, subitement, là, après un temps, je veux dire, pas subitement, après un temps, il fallait que Jésus puisse faire son test, à savoir s'ils étaient assez mûrs, s'ils recevaient l'enseignement pour comprendre tout ce qu'il leur disait. À partir de leur réponse, Jésus a évalué ce qu'il devait dire par la suite. Et leur réponse a fait que Jésus s'est mis à leur enseigner qu'ils devaient souffrir. Alors, il en est de même pour nous aujourd'hui. Est-ce que Simon était le seul qui a trouvé la réponse? Je ne sais pas. Est-ce que les autres ne voulaient pas dire? Ou bien est-ce que Simon, en tout cas Jésus a dit, Simon, fils de Jonas, c'est le Père qui t'a révélé cela. Si j'ai bonne mémoire de ce qu'on a lu tantôt, Matthieu 16, le verset 15. Matthieu 16, Matthieu 16, le verset 15. Il a dit, Jésus reprenant la parole, lui dit, le verset 17, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » La chair et le sang ne peuvent pas te révéler certaines choses. C'est pourquoi il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne réalisent pas à connecter au retour du Seigneur. Leur chair aime tellement le monde. Ils sont dans les valeurs de ce monde. Ne leur dis pas qu'on est dans les temps où Jésus est à la porte. Ne le leur dis pas. Ils ont un planning, ils ont des projets de voyage, ils ont des projets de construire des châteaux, ils ont des projets d'atteindre une certaine position sociale. Ne leur dis pas que Jésus arrive. Ils vont te lancer des pierres. Et ils nous renvoient, ils nous donnent l'information que c'est parce qu'ils sont des chrétiens charnels.
Il n'y a aucun chrétien là aujourd'hui là qui marche proche avec Jésus qui ne sache pas que Jésus est à la porte. Ça c'est un. Et puis, il peut savoir qu'il est à la porte, mais se comporter comme les saintes vierges folles. Parce que les vierges folles, elles sont parties ensemble avec les sages. Amen, ils sont partis ensemble. Pour une raison qu'on ne sait pas. En tout cas, elles étaient enthousiastes à l'idée que Jésus venait. Et c'est pareil aujourd'hui. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont enthousiastes, ils se disent les uns aux autres, il paraît que Jésus arrive. Les gens disent, ah ouais, il arrive, ok, il nous trouvera. C'est ça qu'ils disent. Ils ne font rien pour se préparer. Ils disent, Jésus va les trouver. Ben, effectivement, il va te trouver. Mais il ne te prendra pas. Il ne te prendra pas. Alors, voilà. Et les autres qui marchent proches de Dieu, Dieu leur donne la révélation qu'il arrive. Ou bien s'ils ont marché proche de Dieu par le passé et qu'ils se sont assoupis, il leur donne des rêves, il leur donne des révélations, il envoie des anges, il leur dit, réveille-toi. Je suis à la porte. Évidemment, ils se font manger la laine sur le dos par les autres qui connaissent tout, parce qu'on est dans un monde divisé en deux. En tout cas, il y a des gens qui connaissent tout. Tu ne peux rien dire, tu ne sais rien, et puis ben voilà. Mais, je te dis une chose. Qui est Jésus pour toi? Si Jésus est ton Seigneur, ton Maître, ton tout, tu devrais faire partie de ceux-là qui sont en train de se préparer en ce moment. Tu devrais être de ceux-là qui sont en train de te dépouiller des œuvres de la chair et de les jeter un peu partout. Tu devrais être de ceux-là qui comprennent que il est important que tu fasses du stock. Tu devrais être de ceux-là qui enquiquinent Dieu le Père en lui disant, Seigneur, est-ce qu'il faut que je quitte là où j'habite là? Et que j'aille ailleurs, ou bien est-ce qu'il faut quand même que je reste là encore? Combien de temps il faudrait que je sois ici? Parce que c'est dit, reset zéro, c'est déjà dit. Il ne faut pas qu'ils parlent comme si c'est quelque chose de nouveau, qu'ils le font pour notre bien. Non, non, non. Il n'y a aucun être humain qui t'aime plus que Jésus. Dis-toi ça bien. Même si ton gouvernement te donne $2000 pour 6 mois, $2000 par mois pendant 3 fois, pour 3 fois et puis ça te fait 6000. Non, il ne t'aime pas plus que ne t'aime ton Dieu. Tout cela, c'est de la part sur l'hameçon pour te prendre. C'est ça l'histoire. Alors, tu vas choisir soit leur argent là, et aller t'acheter une piscine peut-être, ou bien, je sais pas, quoi faire avec ton argent. Ou bien, tu vas tout simplement rejeter tout cela et pour dire, je n'ai que foutre, excusez-moi le terme, je n'ai que faire, voilà, je n'ai que faire de cet argent, je veux me préparer. Et la voie de la sagesse veut qu'on soit de ceux-là qui se préparent. Parce que la sagesse, elle est arrêtée là, elle est au carrefour. Et là où une décision doit être prise, c'est là que se trouve sagesse. Allons-y, Proverbe 8. Tu vas lire cela, je t'encourage à le lire. Alors, Jésus-Christ a posé la question à ses disciples en disant, qui est-il? Qui dites-vous que je suis? Et il nous dit ça aussi aujourd'hui. Qui disons-nous que Jésus est? Amen. Nous qui suivons Jésus depuis des années, qui est-il pour nous? Il y a des gens, depuis 20 ans, 30, 40 ans, Jésus est le même pour eux. Jésus n'a jamais quitté un autre endroit. Depuis le jour où ils ont donné leur vie à Jésus, ils ont logé Jésus quelque part dans une sphère de leur tête intellectuelle. Ils l'ont laissé là-bas. C'est ce Jésus-là. Carré, on l'a mis dans un coin, on l'a peint dans un coin. On dit, Jésus, c'est moi qui dirige le bateau. Alors, il y a aussi ces personnes-là qui ont donné leur vie à Jésus. Ils l'ont mis dans leur cœur. Et ce Jésus-là a eu à grandir en eux. Il est devenu un grand arbre qui a produit des fruits. Excusez-moi pour mon français. Il est devenu un grand arbre qui a produit des fruits. Et il y a d'autres encore qui sont clopins, qui ne savent même pas qui il est, et puis qui sont là pour leurs intérêts parce qu'ils auraient appris que si tu donnes ta vie à Jésus, tu n'iras pas en enfer. Et ils ont donné leur vie à Jésus pour leurs intérêts. Alors, mais si c'est pour ça que tu donnes ta vie à Jésus, ne t'inquiète pas, tu vas y aller.
tu vas te retrouver en enfer. Parce que tu es là juste pour ta chair. Tu es juste là parce que tu ne veux pas que ton corps brûle en enfer. Mais tu ne fais rien pour lui. Tu es un calculateur. Et tu finiras, amen, à l'endroit où tu ne veux pas aller. Alors, nous sommes tous, excusez parce que je lis un peu, je fais un peu ma lecture, je prends tout le temps, je ne peux pas mes leçons, amen. Alors, nous sommes appelés à donner une position à ce Jésus-là que nous adorons. Alors, si ta bouche dit que Jésus est ton sauveur, Jésus est ton Seigneur, Jésus est ton maître, alors ce Jésus-là devait être vu sur toi, d'une manière ou d'une autre. La manière dont Jésus est perçu par toi se reflète sur toi. Si ton Jésus, il n'est que là pour te donner une bonne position sociale, amen, ça se verra aussi sur toi. Tu es un chrétien charnel, c'est tout. Mais si Jésus-Christ, il est ton tout, alors ça se verra aussi sur toi. Toute ta vie sera fonction de ce Jésus. Évidemment, tu auras plein d'ennemis. Les autres vont te prendre, en tout cas, ils vont te prendre pour autre chose. Mais au moins ce Jésus-là, il sera le centre de ta vie. Et toute ta vie va tourner autour de lui. Et on le verra sur toi. Corps, âme, esprit, voilà, on le verra sur toi. Alors, si Jésus donc est ton Seigneur et ton Maître, suppose que tu dises que Jésus-Christ, il est tout pour toi. Alors, pourquoi portes-tu le masque? Pourquoi caches-tu ton visage avec ce masque-là, s'il est tout pour toi? Parce que qui t'a dit de porter le masque? Ce n'est certainement pas Jésus. Parce que regarde ce que Jésus t'a dit. 2 Corinthiens 3. « 2 Corinthiens 3, le verset 12. « Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas, c'est-à-dire le voile, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. De gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Ici, il parle du Seigneur, l'Esprit. Nous contemplons la gloire du Seigneur là. Amen. Nous sommes transformés à la gloire que nous contemplons. C'est à visage découvert, comme il dit l'apôtre Paul. Tu ne peux pas là où tu es là. Là où nous sommes là. Au niveau où nous sommes, 21e siècle là. Marchant avec le Seigneur depuis 10-20 ans, tu ne peux pas. Oh non, tu ne peux pas. Mettre un voile sur ton visage là. Cacher ta bouche. Et puis fermer aussi un peu le bout de ton nez là. Fermer ça un peu là. Laisser les deux yeux là. Tu ne peux pas. Parce qu'en portant le masque là, tu es en train de leur dire que tu as décidé de mettre un zip sur ta bouche. Tu as décidé, en ton fort intérieur, d'obéir à des êtres humains. Et tu as décidé en ton fort intérieur d'être un animal. Parce que ce qui fait la différence entre toi et l'animal, c'est le fait que tu peux parler et puis l'animal ne peut pas parler. Le chien, il peut t'écouter quand tu lui parles, et qu'il y a une bonne relation entre le maître et puis l'animal. Le chat aussi souvent peut te comprendre par des gestes et tout, parce qu'il y a cette intimité-là entre le maître et puis l'animal. Mais ils ne parlent pas, ces animaux-là domestiques-là, ils ne parlent pas. La seule personne là qui parle là, qui Dieu a donné le pouvoir de communiquer avec lui, c'est l'être humain. Nous avons été créés à sa ressemblance. Alors c'est pourquoi Paul nous dit que nous sommes transformés de gloire à gloire à cette image-là par le Seigneur l'Esprit. Ici, il personnifie l'Esprit de Dieu. Alors, si tu ne sais pas
qui est Jésus pour toi, mais je comprends que tu attends qu'une autorité te dise de mettre quelque chose sur ton visage pour adorer ton Dieu. Mais si tu sais qui est Jésus, alors qu'est-ce qu'une conséquence, une réprimande devant ce Dieu-là? C'est quoi? C'est-à-dire, c'est quoi qui peut faire même que c'est tellement grave que tu portes un masque parce que l'autorité a dit que. Mais qui est ton autorité? Qui est-elle ton autorité? Dieu? Ou les hommes? Ces hommes-là qui marchent sur le conseil de Satan? Ces aliens-là, c'est des aliens. C'est des aliens. Aujourd'hui, les gens qui ne portent pas le masque sont vus comme des extraterrestres. Tu sors, tu regardes l'humanité, tu te dis, je rêve. Et c'est ça que je dis souvent. Je sors souvent. Je sors avec mes enfants. Je suis là garée dans le parking. Je regarde souvent, je vais chercher mes enfants, soit à l'école. Je regarde, je me dis, je rêve. Mais c'est là où est rendue notre humanité. Mais si tu sais qui est Jésus pour toi, tu t'organiseras pour l'élever, peu importe la situation dans laquelle tu pourrais te trouver. Et puis aussi, tu viendrais à genoux à tous les jours pour demander au Seigneur qu'est-ce que tu devrais faire parce que la situation est en train de se dégrader pour ceux-là qui veulent marcher dans la vérité. Parce que le masque, c'est l'esprit de confusion. Totalement. Totalement. L'esprit de confusion. Les gens sont confus. Ils ne savent pas si ce sont des humains ou bien ils ne savent pas si ce sont des animaux. Ils ne savent pas. Et évidemment, quand ça sera quelque chose de planétaire, ils vont commencer à faire la chasse aux gens qui disent que nous, on ne porte pas. Peut-être as-tu commencé par porter, c'est des choses qui arrivent, parce que tu n'avais pas la révélation. Maintenant que tu as la révélation, qu'est-ce que tu fais? Vas-tu continuer dans ton erreur? Dans ton égarement? Ou vas-tu te repentir, demander à Dieu de te pardonner? Vas-tu t'opposer et dire niet? Parce que le premier homme, Adam, il se lèvera et il condamnera notre génération. Il te condamnera avec, si tu fais partie de ceux-là qui portent le masque. Allons-y lire, Genèse 2, je pense. Le verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant emportât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est eau de mes eaux, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Alors, Adam se lèvera et condamnera notre génération. Parce que l'Éternel a pris la terre, de la terre, verset 19, Genèse 2, et il a formé les animaux des champs et tous les oiseaux, il a fait tout cela, il a formé cela. L'Éternel a formé de la terre tous les animaux. Il a fait la terre, il l'a formé avec. Il a pris ces animaux-là, il l'a fait avec la terre. Tout comme il a fait Adam. De la terre. Et il les a fait venir devant Adam. Adam a regardé, il a regardé. Les animaux étaient 2 à 2, mais Adam n'a pas trouvé une aide semblable à lui. Adam a pris conscience que les animaux qui étaient là, ils n'étaient pas la même nature que lui. Il ne s'est pas mis là en disant, ok, comme je suis seul là, je vais en prendre un pour en faire mon partenaire. Il n'a pas dit ça. Hein. Il a regardé, il les a attribué le nom que le Père voulait qu'il attribue, et puis bon, il a pris conscience. La Bible dit,
Verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Il a pris conscience, il y avait une prise de conscience à cet endroit-là, à ce niveau-là de sa vie, qu'il n'y avait pas d'aide pour lui dans le bétail-là. Dans le groupe-là, des gens qui étaient là à quatre pattes, là, il n'y avait pas d'aide pour lui. Et à partir de là, Dieu a pourvu, Dieu l'a plongé dans un état d'inconscience, c'est ça le sommeil, pour pouvoir faire quelque chose de... pour pouvoir faire une côte pour lui, bien une moitié pour lui. Dieu l'a fait ainsi. Quand Adam a pris conscience qu'il était seul, peut-être a-t-il éprouvé de la solitude et tout, alors Dieu lui-même a décidé de trouver une solution pour Adam. Mais nous, la génération dans laquelle nous sommes, nous avons trouvé une solution pour nous. Quand Dieu nous a dit, depuis toujours, il nous dit de nous débarrasser des œuvres de la chair. Ça, c'est depuis toujours. Il nous dit de nous sanctifier. C'est ce que tout enfant de Dieu est appelé à faire. Je vais lire Galates 5. Je vais d'abord lire Galates 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit maintenant en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alors, ici, c'est une personne qui a donné sa vie à Jésus et il dit que il a été crucifié et puis, ce n'est plus lui qui vit à partir de ce moment-là, mais c'est Christ qui vit en lui. Et puis, cette personne, c'est Paul. Alors, Paul, par son exemple, nous montre que quand tu as donné ta vie à Jésus là, ce n'est plus toi-même, ce n'est plus ta personne qui dirige ta vie, c'est le Saint-Esprit qui dirige ta vie. C'est ça que Paul nous dit. Et pour cela, il est important qu'on puisse laisser les œuvres de la chair et puis marcher sur les œuvres de l'esprit. Alors, Galates 5 nous dit, le verset 16 nous dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux, les royaumes de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est point contre ces choses-là. Ceux qui sont à Jésus-Christ, écoute bien ça, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Alors, si nous disons que nous vivons par l'esprit, il est important que ce soit l'esprit de Dieu qui dirige notre vie. On ne peut pas en même temps marcher. On ne peut pas en même temps dire que nous avons l'esprit de Dieu en nous et marcher selon la chair et puis marcher selon les directives d'un certain groupuscule. C'est pas possible. On ne peut pas. Alors, le Seigneur nous a dit ça dès le début. Dès que tu deviens chrétien là, tu sais que tu es appelé à laisser les œuvres de la chair. Personne ne te le dit, hein. Tu le sais en toi-même. Quand tu poses des actions qui ne sont pas correctes, tu le sais. Parce que l'Esprit de Dieu en toi n'est pas content. Il y a des malaises. Il te le montre d'une manière ou d'une autre. Mais nous avons vécu en tant que chrétiens qui sont sauvés un jour, sauvés toujours. Personne ne peut nous parler. On est libre. On fait la fête à bord de notre bateau, qui est notre dénomination, notre église, notre groupe, peu importe. Et ça nous a rattrapés. 2 Thessaloniciens nous a rattrapés. Verset 7. 2 Thessaloniciens, verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche
et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de prodiges et de signes, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés. Version Taube. Ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés. Et c'est quoi cette vérité-là? Cette vérité, c'est que quand tu as donné ta vie à Jésus, tu devais te dépouiller des œuvres de la chair. Mais tu n'as pas aimé la vérité en ce temps-là. Tu faisais la fête, la pluie et le beau temps là, c'était là, et puis tu étais le roi à bord du bateau. Tu contrôlais tout le monde. Tu écrasais tout le monde. Et puis, tu vivais selon une certaine doctrine. Où Jésus est quelque part, et puis Jésus est là peut-être à 30%, et puis 70% c'est les hommes. Mais quand on regarde, on trouve que oui, c'est correct et tout. On a adapté l'évangile de Jésus-Christ à nos passions, et puis à notre rébellion. On a adopté ça. Un évangile de complaisance qui satisfait notre chair. C'est là que l'humanité était rendue. Cette religion appelée christianisme, c'est là que nous étions. Et aujourd'hui, nous voici. Puisque on a adapté le christianisme comme les différents gouvernements nous le demandaient, parce qu'il faut faire un registre, il faut faire ceci, parce que c'est un organisme à but non lucratif, une église, et puis il faut avoir des membres, et puis etc., etc. On s'est conformé aux règles du gouvernement jusqu'au bout. Nous voici donc là, au pied du mur. Qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer de les écouter en sachant qu'on est en train de partir tout droit en enfer? Ou bien, est-ce qu'on va s'arrêter là devant le mur là qui est là, faire un demi-tour et dire non, ici là ça suffit parce que je suis en train de partir en enfer? Est-ce qu'on va faire cela? Mais plusieurs, pour leur honneur, préfèrent porter le masque. Comme si c'est quelque chose de bien. Ils sont là, et puis ils sont heureux dedans. Tu les regardes, moi, excusez, hein, je vais vous dire la vérité, j'ai honte. J'ai honte. Alors j'imagine Dieu le Père. Et le plus grave, c'est qu'il y a certaines églises, je vois sur Internet, ils ont le masque. Le pasteur qui prêche avec son masque, l'autre qui interprète avec le masque. Mais quand tu les regardes, tu vois juste deux yeux. Mais tu ne sais pas qui te parle. Tu ne sais pas si la personne qui est là, elle parle, c'est un humain ou c'est une bête. Mais tout montre que c'est une bête. Elle n'a pas de bouche. Elle n'en a pas, elle est difforme. Voilà notre génération. Adam se lèvera et condamnera notre génération, bien sûr. Il la condamnera parce que quand il était seul juste avec les animaux, il ne s'en est pas pris un pour copine, pour compagne, pardon, pour femme, pardon. Il ne s'en est pas pris une pour compagne. Il est juste, il a eu le constat. Et Dieu a analysé. Dans ce qu'il voulait voir, Dieu a analysé ce qu'il fallait et il a envoyé une compagne à son fils. Mais nous, là où nous sommes, nous l'avons, c'est-à-dire que je m'arrête, je me dis, ok, Adam, il n'a pas pris un animal pour se faire une compagne. Mais nous, là, c'est des gens qui n'ont pas Dieu, hein. Ils ne prient pas le Dieu que nous adorons. Ils ne le connaissent pas. Certains sont francs-maçons, les autres sont Illuminati, les autres sont club des optimistes, les autres sont les rosicruciens, et puis toutes sortes de sectes, c'est-à-dire le marabout, le vaudou, la sorcellerie africaine, le mysticisme, ils sont tous là-dedans, ils le font, et puis c'est eux qui vont te dire comment aller adorer ton Dieu. Eux, agents de Satan, vont te dire comment adorer l'Éternel des armées célestes, ton Père. Il y a confusion à quelque part. Reconnaissons-le.
Et réglons le problème tout de suite, s'il vous plaît. Parce que c'est grave. D'être confus à ce point, c'est grave. Je dis toujours, Seigneur, pardonne-nous. Et pitié de notre génération. Et pitié, Seigneur, sauve le plus grand nombre dans tout cela. Seigneur, et pitié. Et pitié, je prie tout simplement qu'il y ait un bon groupe qui sorte là au plus vite. Adam condamnera notre génération. Ça, c'est ce que je vais dire, c'est une petite parenthèse. Plusieurs fois, si vous lisez dans les journaux, moi je ne lis pas les journaux, mais il y a des situations qui sont telles que tu te dis, c'est pas possible, je n'ai rien entendu. Il y a des gens qui vont en cours, surtout en Europe, parce qu'ils ont épousé leur animal de compagnie, soit leur chien, et puis whatever, et ils veulent un mariage. Voilà là où l'humanité est rendue. La reine de Séba se lèvera et condamnera notre génération. Matthieu 12, le verset 42. Matthieu 12, le verset 42. Alors, ça dit ceci. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. 1 Roi 1, le verset 1 à 13. 1 Roi 1, le verset 1 à 13. Excusez-moi. Voilà. Un roi. Est-ce que c'est un ou bien? Ok. J'ai l'impression que c'est 11. Attendez. Je sais pas pourquoi j'ai pas la bonne référence. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Attendez, je vais regarder. Peut-être 2 rois. Qu'est-ce qui fait que ma référence n'est pas correcte? Je ne sais pas. Attendez. Attendez. La reine de Séba. Donnez-moi une minute. Excusez, je ne sais pas pourquoi j'ai mal noté la référence. Ok, je pense que c'est 1 roi 10. Attendez, je vais voir ça. J'ai regardé 1 roi 11, ce n'était pas ça. Je pense que c'est 1 roi 10. Ok. 1 roi 10, le verset 1 à 13. Voilà. La reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel. Et elle vint pour l'éprouver par les énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ses questions et il n'y eut rien que le roi ne sût lui expliquer. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons, et les holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Hors d'elle-même, elle dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas. Avant d'être venu
et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Amen. On va s'arrêter là. Alors, elle est venue de loin. Quelle est la distance entre l'Éthiopie, qui est en Afrique, et puis Israël, qui est au Moyen-Orient? Je ne sais pas quelle est la distance. Mais toujours est-il que elle a fait cette distance-là à dos de chameau, s'il vous plaît. Avec tout son... comment on appelle ça, là, c'est dit... avec la suite qui l'accompagnait. Et il y avait des aromates. Elle est venue avec beaucoup de choses. Parce qu'elle a entendu parler, elle s'est dit, je vais aller voir de mes yeux. Et elle est arrivée. Elle a entendu parler de cette sagesse-là. Et elle s'en est retournée chez elle. Amen. Et on ne l'a pas ici. Mais il y a des écrits, amen, hébraïques, qui prouvent qu'elle est retournée chez elle avec enceinte de Salomon. Ça, c'est un autre sujet. Amen. Mais, j'aimerais qu'on comprenne ceci. Elle a entendu une chose, elle est allée faire ses recherches elle-même. Et, après ses recherches, elle a loué le Seigneur, le Créateur de l'univers. L'autre personne qui se lèvera, qui condamnera notre génération, c'est le roi Nebuchadnezzar lui-même. C'est vrai qu'il était orgueilleux, c'est lui qui a conçu tout ce qu'il voulait. Il a eu son rêve, et puis Dieu lui a montré tout ça, un royaume gigantesque sur la terre. Et puis finalement, lui, le roi Nebuchadnezzar, il était la tête d'or. Et puis jusqu'à notre génération, on serrait les pieds. Ou, alliage, argile et puis plomb, on est la génération des pieds. Mais à un moment donné, son orgueil était tel qu'il se croyait supérieur à Dieu. Alors on dit, la Bible dit, je ne vais pas lire, dans Daniel 2, c'est-à-dire la parole était encore dans sa bouche que le Seigneur a dit, sache que je suis éternel. Et ça dit que en même temps, il fut transformé en animal. En même temps, il s'est retrouvé les animaux pendant 7 ans, dans la tribulation. 7 ans, bien là, comptez. Et quand il est sorti de là, je vais lire cette partie-là, que lui-même a ouvert la bouche pour louer ce Dieu-là, parce que c'est lui qui donnait son témoignage. Excusez-moi. Daniel. Attendez, c'est pas là. Le verset, Daniel 4, le verset 34. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que du néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps-là, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent, et je fus rétabli dans mon règne, et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies, et les voies justes, et qui peut abaisser qui marche avec orgueil. Ça, c'est le roi Nebuchadnezzar qui l'a dit, le grand roi orgueilleux. Et nous avons les écrits, et nous avons tout, et puis nous avons des témoignages accumulés dans des livres et des livres, et nous sommes la génération finale, mais nous continuons de faire pire. Ils sont orgueilleux,
Et puis Nebuchadnezzar a dit que qui dit à Dieu quoi faire, mais nous ses enfants, nous sommes rendus à obéir à des aliens, des gens qui n'ont pas Dieu, les disciples de Satan, nous leur obéissons au nom du fait que il faudrait obéir aux autorités. Disent ces enfants récalcitrants là, perdus là. C'est grave. Le roi Nebuchadnezzar se lèvera et condamnera notre génération. Parce que lui, de païen qu'il était, il a pu se courber devant le Créateur de l'univers une fois qu'il est devenu animal. Que Dieu lui a donné sa punition. Mais nous là, nous sommes là. Le Saint-Esprit nous a été donné. Dans le temps des apôtres, le Saint-Esprit a été déversé sur la terre. Avec tout cela là, nous continuons de nous enfoncer jour après jour. Alors, si là où tu es là, tu ne sais pas qui est Jésus pour toi, alors je te dis que tu continueras de t'enfoncer. Ce n'est pas une malédiction que je te dis. Hein. Je te dis tout simplement que si là où tu es là, tu ne sais pas en réalité qui est Jésus, tu continueras de t'enfoncer. Parce que c'est grave. Si après avoir marché tant avec le Seigneur, tu es rendu au fait que c'est un être humain qui te dit quoi faire, c'est grave. Jonas se lèvera et condamnera notre génération. Matthieu 12, le verset 39 à 41. Matthieu 12, le verset 39 à 41. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Jonas 2, le verset 1. Excusez-moi. À 14. Jonas 2, le verset 1 à 14. Attendez, c'est Jonas 2. Ok. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme dans le cœur de la mer. Et les courants d'eau m'ont environné. Tout était vague et tous les flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai fait. Le salut vient de l'Éternel. Alors, ça dit, Jonas 3, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces termes, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se repentirent et revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. On va s'arrêter là. Alors, Jonas partait dans une direction opposée. Dieu lui a dit, Jonas, lève-toi, va à Ninive. Il s'est levé et est parti à Tarsis. Alors, un poisson l'a englouti. Et après avoir écouté la prière qu'on a écoutée, il dit, Jonas nous dit lui-même, il dit, ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Et quand le poisson l'a vomi,
Jonas est parti à l'endroit où il devait prêcher. Il est retourné, il est parti à Ninive. Dieu lui a dit une seconde fois, lève-toi, va. Il est parti. Il s'est repenti. Mais toi là qui m'écoutes, quel jour vas-tu te repentir? Quel jour? Il est très important que tu le fasses. Il est important que je t'avertisse. Il est important que tu le fasses. Sors de tes illusions en te disant que Dieu va comprendre. Et qu'après tout, tu es son fils et que bon, tu as été sauvé, que tu t'es fait baptiser, et puis que tu donnes ta dîme, et puis que tu sers à l'église, et puis que de génération en génération, ta famille l'a servi, etc. Sors de ce faux raisonnement-là. Ça n'a rien à voir avec tout ce que tu énumères. Je relis ce que Jonas a dit. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles est loin de la miséricorde. Ton masque là que tu as sur le visage, c'est une idole ou pas? Ton gris-gris là, ça c'est un gris-gris là que tu mets sur ton visage là, tu mets ça sur le visage, même si ça a la couleur de ton pagne, ou bien ça a la couleur de ta chemise, whatever, c'est une idole. C'est un gris-gris, c'est un talisman. Voilà, c'est un théraphin. Quand est-ce que tu vas arrêter de le porter pour te présenter devant l'Éternel des armées célestes, le créateur de tout l'univers, celui en qui il n'y a pas d'ombre de variation? Quand est-ce que tu vas arrêter? Quand? Parce que Jonas se lèvera et il te condamnera, il condamnera notre génération. Il est donc très important, mes chers frères et chères sœurs, qu'on sache que l'heure est très avancée. Dans nos dernières bouchées pour la sanctification, l'heure est très avancée. Alors sors de cet esprit-là ou bien cet esprit-là qui, quand tu entends Dieu te répondre aujourd'hui, tu attends 1 semaine, 2 semaines avant d'agir, et puis tu attends 1 mois, 2 mois et tout. Parce que ça va te surprendre sa venue. La venue du Seigneur est certaine. Mais Jésus a déjà dit qu'il vient comme un voleur. Et là où nous sommes là, il y a beaucoup qui disent qu'ils sont de Jésus, mais ils ne savent pas que Jésus revient. Et quand tu leur dis qu'il revient, ils t'agressent. Mais c'est parce qu'ils sont dans la chair. Parce que tous ceux-là qui ont une petite crainte de leur Dieu, tous ceux-là qui pratiquent la repentance, savent que Jésus est à la porte. Et qui n'ont pas le temps des choses de ce monde-là. Qu'ils n'ont que le temps de se repentir et de prier pour ceux-là qui les entourent, afin que Dieu puisse aussi leur faire grâce. Mais, si tu ne sais pas qui est Jésus pour toi, si Jésus est ce que les autres disent qu'il est, comme les disciples ont commencé à Jésus, les autres disent que oui, tu es Élie, les autres disent que Jésus dit non, 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 laissons ça. Vous là, qui dites-vous que je suis? Et ça, c'est une question pour chacun d'entre nous. Qui dis-tu que Jésus est? Parce que ce qu'il est pour toi déterminera l'intensité et puis le poids avec lequel tu le serviras. Ce qu'il est pour toi déterminera la place que tu lui donneras. Tu lui obéiras ou bien tu obéiras aux hommes. Tu lui obéiras ou bien tu le piétineras. Selon ton faux raisonnement, tes illusions. Et puis, selon ton schéma de pensée. Toujours en train d'excuser. Parce que nous sommes la génération qui excusons tout, qui disons que oui, mais non, mais c'est pas comme ça. On est la génération qui connaît. Mais il est important que tu puisses savoir, que tu puisses déterminer pour toi-même qui est Jésus pour toi. Amen. Alors, Daniel, je termine avec Daniel 7, le verset 21 à 26. Ça parle du jugement qui est là devant nous, qui nous attend. Le jugement par lequel les enfants de Dieu vont passer. Daniel 7, le verset 21. Et je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours revint donner droit aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Et il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Et les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois, et il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps.
c'est-à-dire 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi, c'est-à-dire 1260 jours. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont dans les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Amen. Nous devons comprendre qu'on est dans le temps de la fin. Ne laisse aucune pensée dans ton esprit que ce serait un peu plus tard et que si c'est... Non, enlève ça de ta tête. Prépare-toi. Prépare-toi. Il n'y a plus le temps. Amen. Alors que le Seigneur bénisse sa parole, alors qu'il nous donne vraiment de pouvoir répondre à la question pour nous-mêmes, à savoir qui est Jésus. Et si on se rendait compte que la place qu'on fait à Jésus, la place qu'on fait à Jésus dans notre cœur est si petite que ça ne vaut pas la peine, ça fait honte, alors allons-y devant Dieu, allons-y nous humilier, et faisons toute la place à Jésus. Donnons-lui toute la place, qu'il prenne tout, afin que on puisse nous retrouver dans la présence de ce Dieu-là. Voilà, soyez bénis, je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen. Amen.